Tu as toujours été celle qui pouvait tout assumer. Ma mère a dit cela de la même manière que les autres mères disent « je t'aime ». Avec désinvolture, sans même lever les yeux, comme un moyen de mettre fin à une conversation qu'elle avait déjà décidé de ne plus avoir. J'avais 33 ans. J'étais debout dans la cuisine de la maison où j'ai grandi à Boulogne-Billancourt, tenant un mug de café auquel je n'avais pas encore touché. Il était 7h14 du matin. Ma sœur, Chloé, dormait encore à l'étage. Elle faisait toujours la grasse matinée quand elle revenait à la maison. Il fallait bien que quelqu'un s'assure que le monde continue de tourner pendant qu'elle se reposait. Je sais, maman, ai-je répondu. Je suis retourné à Paris sous la pluie. Je m'appelle Camille Vallet. Je suis avocate d'affaires chez Bertrand et Associés, au 42e étage d'une tour de la Défense où les fenêtres ne s'ouvrent pas et où la machine à café coûte plus cher que les voitures de certaines personnes. Je suis là-bas depuis 9 ans. Je suis devenu associé à 31 ans. Je facture 650 € de l'heure et, en 9 ans, je n'ai jamais manqué un seul délai de dépôt de dossier. Mes parents ont ouvert un compte joint avec moi quand j'avais 26 ans. C'était l'idée de mon père. Il appelait ça un véhicule de liquidité familiale. Moi, je l'appelais pour ce qu'il était vraiment, un moyen de s'assurer que je sois disponible pour faire des virements dès qu'ils en avaient besoin. En l'espace de 7 ans, j'ai versé 340 000 € sur ce compte. Mon salaire, mes bonus, une partie d'une prime de résultat exceptionnelle que le cabinet m'avait reversée après avoir gagné un gros litige pour un client. C'était mon filet de sécurité pour l'avenir. Ma base d'urgence. La chose à laquelle je me raccrochais quand j'avais besoin de sentir que la dernière décennie avait un sens. Mes parents y avaient accès. C'était l'accord. Un compte joint. Je leur faisais confiance avec cet accès de la même manière qu'on fait confiance au sol qui soutient notre poids chaque matin depuis 30 ans. On finit par ne plus y prêter attention. On arrête de vérifier. J'aurais dû vérifier. Le café chez Bertrand est associé sans le caoutchouc brûlé et l'ambition. Je le remarque chaque matin quand je badge aux portes vitrées du 42e, parce que pendant quelques secondes, c'est le seul fait sensoriel qui soit totalement honnête. Tout le reste ici est sous contrôle. La lumière, la température, la façon dont les assistants modulent leur voix lorsqu'un associé passe devant eux. Ce mercredi avait commencé de manière ordinaire. J'avais un appel à 9 h avec un client à Lyon concernant un litige de bail commercial, et une réunion à 11 h qui ne devait être qu'une revue interne de 30 minutes. J'étais entre deux appels quand mon téléphone a vibré. Une notification bancaire. Pas une alerte que j'avais configurée moi-même. Une de ces alertes automatiques que l'application envoie quand le solde du compte franchit un certain seuil. Le solde du compte joint était de 4 112 €. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai ouvert l'historique des transactions. Un virement sortant. À 8h43 ce matin-là. 520 000 €. Destination, un compte au nom de Chloé dans une banque à Aix-en-Provence. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté au sol. J'ai ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur, je suis allé sur la page des contacts du service juridique de la banque et j'ai lu le document de la même manière que je lis chaque dossier. Lentement, intégralement, en cherchant le mot dont j'avais besoin. Délai de rappel. Virement non autorisé ou contesté. 72 heures après l'initiation. J'ai regardé l'heure sur l'écran de mon ordinateur. 11h07. Le virement était parti à 8h43. J'avais environ 61 heures devant moi. Avant que je vous raconte la suite, si quelqu'un a déjà vidé quelque chose que vous avez construit de vos propres mains en appelant ça une décision familiale, laissez-moi un commentaire. Je les lis tous. J'ai d'abord appelé ma mère. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle répare les choses. Je l'ai appelée parce que je suis, même encore aujourd'hui, une femme qui a été éduquée avec la conviction que les gens qui vous ont élevé méritent la première explication. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Camille. Maman, le compte. Un silence. Pas un silence de surprise. Un silence préparé. Nous avons discuté de la situation de Chloé, a-t-elle dit. Elle a besoin d'une base solide. Tu le sais bien. Tu as transféré 520 000 € d'un compte joint sans m'en parler. C'est un compte joint, Camille. Le nom de ton père est dessus aussi. C'est mon argent qui est sur ce compte, maman. 340 000 € qui viennent de moi.
Tu as de l'argent. Tu en as toujours. Chloé est en difficulté. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Un murmure sourd. Puis ma mère a repris. Nous pensions que tu comprendrais avec le temps. Une fois que tu serais calmé. J'ai regardé à travers la paroi vitrée de mon bureau la ligne d'horizon grise de Paris. Un pigeon était posé sur le rebord extérieur, parfaitement immobile, n'attendant rien. D'accord, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Voici ce que je savais de la situation de Chloé. Ma sœur avait 30 ans et avait passé les 4 dernières années à enchaîner des idées de business que nos parents finançaient avec une patience qu'ils ne m'avaient jamais accordée. Une marque de bien-être à Aix. Un studio de céramique qui a tenu 7 mois. Un cabinet de conseil en voyage sur mesure qui n'avait, à ma connaissance, jamais produit une seule facture client. Elle n'était pas stupide. Elle était confortable. Il y a une différence, et c'est exactement la distance qui sépare une personne que l'on a rattrapée à chaque chute d'une personne qui a appris à tomber sans faire de bruit. Je ne détestais pas ma sœur. C'est ce que personne n'a compris plus tard quand l'histoire a éclaté. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais simplement qu'elle soit soumise à la même gravité que nous tous. J'ai appelé mon assistant juridique, Théo, à 11h19. J'ai besoin de toute la documentation du compte Valet, ai-je dit. Tout. La convention de conjoint de 2017, tous les avenants, les fiches de signature. Le compte personnel? Oui. Il me les a transmis en 11 minutes. J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai lu chaque page. La convention de conjoint était un document standard. Mon père l'avait signé. Je l'avais signé. Ma mère, en tant que non-titulaire, l'avait paraphé comme témoin. Le nom de la banque était la Banque Populaire du Sud. L'accord avait été rédigé en février 2017 et n'avait pas été modifié depuis. Clause 14b. Résolution des litiges et droits de recouvrement. J'avais moi-même relu les termes à l'époque. Mon père l'avait apporté à la banque, avait ajouté sa signature et la mienne au formulaire standard, et c'était tout. La clause 14b stipulait, en cas de transfert contesté par l'un des cotitulaires du compte, le titulaire non initiateur conserve le droit de déposer une demande formelle de recouvrement dans les 72 heures suivant l'initiation du transfert. À condition qu'une notification écrite soit remise au service juridique de la banque avec les documents justificatifs. Mon père avait initié le transfert. J'étais la titulaire non initiatrice. J'étais avocate. J'ai commencé à taper à 11h31. C'est la partie que personne ne voit. La partie avant le résultat final. La partie qui se déroule seule dans une pièce, à un bureau qui sent le café froid et l'air recyclé, pendant que la ville vrombit 42 étages plus bas. J'ai arrêté de taper à 12h44. Et je suis resté assise là. Parce que voici ce que je ne m'étais pas encore autorisé à ressentir. Mon père était entré dans une banque à 8h43 du matin, avant même que je sois à mon bureau, et avait transféré mon argent à ma sœur sans un appel, sans un SMS, sans même la courtoisie d'un avertissement. Il avait regardé tout ce que j'avais construit et avait décidé que c'était disponible pour une redistribution. Pas parce qu'il était cruel, précisément. Mais parce qu'il avait passé 33 ans à apprendre que je saurais assumer. Et le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. C'était la partie la plus douloureuse. J'allais assumer. J'assumais toujours. La seule question était de savoir comment. Ma gorge était serrée. Pas de colère. Mais de quelque chose de plus vieux et de plus silencieux que la colère. Quelque chose qui ressemblait à ce moment dans la cuisine à 7h14 du matin, tenant un café intact, s'entendant dire que votre capacité d'endurance est décrite comme un compliment. J'ai pensé à appeler mon amie, Inès, qui était la seule personne dans ma vie à me dire depuis 2 ans, tu dois quitter ce conjoint. J'avais répondu, c'est bon, c'est juste un accès administratif, il ne se passera rien. Inès m'avait dit, Camille, tu es avocate. Tu sais mieux que quiconque qu'un accès joint est un accès inconditionnel. J'avais répondu, mes parents ne sont pas comme ça. J'ai pris le téléphone. Je l'ai reposé. Je n'étais pas prête à admettre qu'elle avait eu raison. Je suis resté là pendant 11 minutes avec ce sentiment. Le deuil de la confiance. Pas l'argent, ou pas seulement l'argent. La confirmation. La chose que vous passez des années à espérer ne pas voir confirmée, puis elle l'est,
et vous devez décider quoi faire du cadavre de la croyance que vous venez de voir mourir. Puis j'ai terminé le dossier. À 13h17, j'ai soumis une demande formelle de recouvrement de virement au service juridique de la Banque Populaire. J'ai cité la clause 14b. J'ai joint l'accord de 2017, ma carte d'avocate au barreau de Paris et un résumé de 2 pages de la chronologie du transfert avec des captures d'écran des notifications bancaires en pièces jointes. J'ai demandé un blocage immédiat du transfert et un accusé de réception formelle sous 4 heures. À 14h03, une responsable juridique de la banque nommée Madame Girard m'a appelé. Maître Vallet, a-t-elle dit. J'ai examiné votre dossier. Et le transfert est encore dans la fenêtre de règlement interbancaire. Nous pouvons placer un blocage temporaire en attendant l'examen. Faites-le, je vous prie. Un silence. Je tiens quand même à noter que la partie initiatrice est également cotitulaire du compte. Cela va nécessiter une procédure de litige formelle. Je le comprends parfaitement. Je m'y suis préparé. Un autre silence. Plus court cette fois. Votre documentation est très complète. Merci, ai-je dit. J'ai eu le temps de me préparer. Ce qui s'est passé ensuite a suivi le rythme des choses juridiques. Pas rapide, pas dramatique, mais avec une inévitabilité broyante qui a sa propre texture. Madame Girard a mis le blocage en place. La banque a officiellement marqué le transfert pour examen. Le compte de Chloé à Aix a reçu une notification indiquant que les fonds entrants étaient suspendus en attendant la résolution d'un litige. Chloé m'a appelé à 16h48. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai déposé une demande de recouvrement. Cet argent était à moi, Camille. Il était sur mon compte, Chloé. Papa l'a autorisé. C'est un compte joint. Ça l'est, ce qui signifie que j'ai la même légitimité pour contester tout transfert que je n'ai pas autorisé. C'est dans la convention de compte, page 9. Un silence. Puis, tu vas vraiment faire ça? Tu vas détruire cette famille pour de l'argent? J'ai repensé à la cuisine. 7h14 du matin. Tu as toujours été celle qui pouvait tout assumer. La façon dont ces mots avaient été une laisse déguisée en compliment pendant 33 ans. Je ne détruis rien, ai-je dit. Je ne fais que lire le document. Mes parents ont appelé ensemble à 18h30, ce qui signifiait qu'ils étaient sur haut-parleur, ce qui signifiait qu'ils avaient déjà décidé du ton de l'appel. Ce n'est pas ainsi que nous t'avons élevé, a dit mon père. Il avait cette voix qui, encore aujourd'hui, faisait que quelque chose dans ma poitrine avait envie de se taire et de se soumettre. J'avais passé du temps dans des salles avec des hommes 2 fois plus âgés que lui qui essayaient d'utiliser l'autorité comme substitut à l'argumentation. Mon père m'avait appris ce que l'on ressentait avant même que je sache qu'il existait un mot pour cela. Tu m'as élevé pour être avocate, papa. Je me comporte en avocate. Tu es vindicative. J'ai documenté une transaction litigieuse et j'ai déposé un recours dans les délais légaux. Ce n'est pas être vindicative. C'est la clause 14b. Ma mère est intervenue, Chloé en a besoin, Camille. Tu as ta carrière. Tu as ton salaire. Elle n'a pas ce que tu as. Alors aidez-la à construire quelque chose. Ne prenez pas ce que j'ai construit pour le lui donner. Nous t'avons élevé. Nous avons investi dans tes études, ton. Vous avez investi dans nous deux de la même manière, maman. Le studio de Chloé à Aix, sa marque de bien-être, son truc de voyage. J'ai les reçus de tout cela si vous voulez faire la comptabilité. Un silence. Mon père a repris, plus bas cette fois, et c'était la version de lui contre laquelle il m'était le plus difficile de tenir bon. Nous pensions vraiment que tu comprendrais. Que tu verrais que c'était la bonne chose à faire. Tu as toujours été forte. Chloé ne l'est pas. Et voilà la motivation compréhensible. Pas de la méchanceté, mais quelque chose de pire. Une croyance sincère que ma compétence me rendait corvéable et que sa fragilité la rendait prioritaire. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des parents qui, pendant 30 ans, avaient construit un système où la capacité d'une fille était une ressource et le besoin de l'autre était une créance. Ils n'avaient jamais pris le temps de se demander ce que cela me coûtait. Je sais que vous le croyez, papa, ai-je dit. Je pense sincèrement que vous le croyez, mais je ne suis pas un service public. Et j'ai raccroché. La procédure de litige a duré 19 jours. L'équipe juridique de la banque a examiné la convention,
l'historique des transferts et mon dossier. Mon père a pris un avocat personnel, un généraliste nommé Maître Lefebvre qui exerçait dans un petit cabinet de banlieue et qui m'a envoyé une lettre utilisant l'expression à accord familial 4 fois en 2 pages. J'ai répondu avec 11 pages et un index de citations juridiques. Au 19e jour, la banque a tranché en ma faveur. Le transfert a été annulé. Les 520 000 € ont été reversés sur le compte joint. Dans les 48 heures suivant cette décision, j'ai déposé les documents pour clôturer définitivement le compte joint et transférer l'intégralité du solde vers un nouveau compte personnel à mon seul nom dans une autre banque. Je n'ai pas tout gardé. J'ai envoyé 40 000 € à mes parents. Pas parce que je leur devais, mais parce que je voulais qu'il y ait un chiffre. Un chiffre réel, documenté, écrit, qui dise « Voici ce que je choisis de donner ». Tout le reste m'appartient. Je n'ai rien envoyé à Chloé. C'était le choix le plus difficile et j'y ai plus réfléchi qu'à la procédure elle-même. Mais j'avais vu mes parents encourager son impuissance apprise pendant une décennie et j'avais enfin compris que participer à ce système, même par amour, n'était un service à rendre à personne. J'ai appelé Inès le soir où le virement a été régularisé. J'étais dans mon appartement dans le Marais. Il était 21h47. Le radiateur faisait un bruit de martèlement contre le mur. J'avais un verre de vin auquel je n'avais pas touché et une vue sur la rue en bas, où l'ambre des réverbères se mélangeait au premier vrai froid de novembre. Tu avais raison, ai-je dit. Pour le compte. Elle est restée silencieuse un moment. Pas un silence de « je te l'avais dit ». Juste un silence présent. Comment tu te sens, a-t-elle demandé. J'ai gagné, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je suis restée assise là, dans mon appartement qui sentait la chaleur du radiateur et le froid qui s'insinuait par l'encadrement de la fenêtre, et j'ai repensé à la voix de mon père au téléphone. Tu as toujours été celle qui pouvait tout assumer. J'ai réalisé que gagner cette bataille ne ressemblait pas à une revanche, mais plutôt à la compréhension finale et concluante que la porte que j'espérais voir s'ouvrir avait toujours été un mur. J'ai juste arrêté de frapper. Ça va aller, ai-je dit. Je vais m'en sortir. Tu t'en sortiras, a dit Inès. Absolument. J'ai bloqué les numéros de mes parents le 14 novembre. Pas par colère. Avec le même calme que j'avais utilisé pour rédiger mon recours. Le même calme que j'avais utilisé pour dire d'accord un mercredi matin avec 4112 € sur un compte qui représentait mon avenir. J'ai eu une brève conversation professionnelle avec Maître Lefebvre pour clore le dossier. J'ai envoyé une lettre recommandée à l'adresse de mes parents expliquant en termes clairs que j'étais ouverte à un futur contact uniquement sous 3 conditions, une reconnaissance écrite de ce qui s'était passé. L'engagement de cesser de traiter mes ressources financières comme une propriété familiale, et une thérapie individuelle, pas familiale, individuelle, pendant une période prolongée avant toute reprise de contact. Je ne m'attendais pas à ce que ces conditions soient remplies. Je les ai fixées quand même, parce que j'avais appris, dans un bureau aux parois de verre à 42 étages au-dessus d'une ville qui ne s'arrête pas pour le chagrin, que le but d'une limite n'est pas de changer l'autre personne. C'est d'être clair avec elle et avec soi-même sur ce dont on a besoin pour rester dans la même pièce. 3 règles. Cette histoire les a-t-elle méritées ? 1. Un compte joint n'est pas un acte de foi. C'est un instrument juridique. Documentez ce que vous y versez. 2. Les gens qui vous ont élevé peuvent vous aimer et tout de même vous dépouiller systématiquement. Ces 2 choses ne sont pas contradictoires. Le comprendre n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. 3. Quand quelqu'un vous dit que votre force est une raison pour laquelle vous avez besoin de moins de considération, ce n'est pas un compliment. Prenez-le pour ce que c'est, une stratégie d'exploitation. Et ensuite, lisez le contrat. Nous sommes en mars maintenant. Le 42e étage sent toujours le caoutchouc brûlé et l'ambition chaque matin. Je facture toujours 650 € de l'heure. Mon nouveau compte est à mon seul nom, et quand je vérifie le solde, je ressens quelque chose que j'ai mis longtemps à savoir identifier. Ça me ressemble. Ça me semble être à moi.